notre conviction que la maîtrise de la transformation et la valorisation de nos richesses naturelles constituent les fondations essentielles de notre indépendance économique et de notre prospérité durable. Mesdames et Messieurs, cette édition du CIM Sénégal 2025 s'inscrit dans un contexte politique renouvelé, marqué par une alternance démocratique apaisée et porteuse d'espoir. Elle incarne la vitalité de nos institutions républicaines et reflète l'engagement du gouvernement à impulser une gouvernance inclusive, plus transparente et résolument tournée vers la transformation structurelle de notre économie. Dans cette dynamique, notre vision, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, consacre les ressources minérales comme des leviers stratégiques au service de la souveraineté économique et de la résilience sociale, mais aussi de la durabilité. Nous voulons transformer le secteur minier en moteur de diversification, de stabilité et de prospérité au service de toutes les générations. Il ne s'agit plus seulement d'extraire nos richesses, mais de les faire parler le langage du progrès, de la connaissance et du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, chers invités, la souveraineté économique qui intègre les impératifs d'équité, de justice sociale et d'inclusion ne saurait se limiter à l'exportation de matières premières. Nous voulons bâtir des industries de transformation robustes, capables de raffiner, de valoriser et d'intégrer nos minerais dans les chaînes de valeur nationales, africaines et mondiales. Chaque gramme d'or, chaque tonne de phosphate, de zircon ou de minerais stratégiques devra contribuer à bâtir une économie robuste, génératrice d'emplois qualifiés, stimulante pour l'innovation et favorable à l'essor industriel. Notre ambition est claire. Nous voulons que le sol sénégalais cesse d'être seulement un gisement de ressources et devienne un creuset de compétences, de technologies et d'opportunités. Et parce que les ressources minières appartiennent au peuple, leur exploitation doit bénéficier aux communautés locales, notamment par des mécanismes de redistribution équitables et inclusifs. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est dans cette perspective que le Code minier de 2016 prévoit des instruments financiers tels que le Fonds d'appui au développement local et le Fonds de péréquation. Ces fonds sont destinés à renforcer les capacités des collectivités territoriales. Ces dispositifs traduisent la volonté ferme de l'État de faire du développement local un prolongement naturel de l'activité minière et non une conséquence accessoire. En effet, la prise en compte des femmes dans les politiques minières constitue une exigence qui se traduit aujourd'hui par l'intégration de leurs projets d'autonomisation dans les plans de développement locaux. Par ailleurs, la gouvernance du secteur minier doit incarner l'exemplarité. Elle doit reposer sur les principes fondamentaux que sont la transparence dans les processus, la traçabilité rigoureuse des flux financiers et l'orientation stratégique des revenus vers les priorités nationales, notamment en matière d'infrastructure, de formation et d'inclusion territoriale. L'État entend faire du secteur minier un modèle de bonne gouvernance où chaque contrat, chaque investissement, chaque retombée est placé sous le sceau de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité. C'est dans cette optique
que l'État a engagé une révision du code minier, avec pour objectif d'instaurer une fiscalité plus équitable, adaptée aux réalités du secteur et de garantir une redistribution plus juste des richesses issues de l'exploitation minière. Cette réforme ambitieuse répond à une exigence morale et républicaine. Faire du secteur minier un pilier du développement durable, de la cohésion sociale et de la confiance entre l'État, les investisseurs et les citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est dans cette perspective que la pleine réussite de notre ambition de souveraineté économique repose également sur l'engagement responsable et éthique des opérateurs miniers. Le développement minier n'a de sens que s'il s'accompagne d'une conscience environnementale, d'une responsabilité sociale et d'un respect strict des lois de la République. À cet égard, j'appelle solennellement l'ensemble des entreprises du secteur à faire preuve d'un respect scrupuleux de la réglementation nationale en vigueur, notamment des dispositions du code minier, des normes environnementales, sociales et fiscales, ainsi que des obligations contractuelles qui les incombent. Plus que jamais, les sociétés minières doivent devenir des partenaires du progrès et non de simples exploitants de ressources. Il est donc impératif que les activités minières s'inscrivent dans une logique de conformité aux standards internationaux les plus exigeants en matière de protection de l'environnement, de santé, de sécurité au travail, de droits humains et de responsabilité sociale. À ce titre, aucune mine ne doit prospérer là où l'humain décline, et aucun projet ne doit se développer au détriment des générations futures. J'invite également les opérateurs à renforcer leur ancrage territorial en intégrant de manière proactive les préoccupations des communautés impactées. Cela suppose une concertation permanente avec les parties prenantes locales, une transparence accrue dans la gestion des retombées économiques et la mise en œuvre de programmes de développement communautaire adaptés, inclusifs et durables. Il ne saurait être acceptable que les investissements prospèrent dans des zones où les populations riveraines demeurent dans la précarité la plus complète. L'exploitation minière ne doit pas être une source de fracture sociale, mais un levier de cohésion, de progrès partagé et de dignité retrouvée pour les territoires concernés. Mesdames, Messieurs, dans un monde en pleine mutation énergétique, nos ressources stratégiques telles que le lithium et le zircon, ainsi que d'autres en phase d'exploration, constituent des atouts majeurs pour notre souveraineté industrielle et énergétique. Ces ressources positionnent le Sénégal à la croisée des transformations technologiques et environnementales mondiales. Leur exploitation responsable permettra à notre pays de devenir un acteur crédible et influent de l'économie verte et des technologies du futur. Sur ce dernier point, je puis vous assurer que le Sénégal jouera pleinement sa participation en mettant à profit sa jeunesse talentueuse et pétrie de savoir et dont le génie inspire la créativité. C'est d'ailleurs sous ce rapport que notre jeunesse, qui est notre ressource la plus précieuse, doit rester le minerai vivant de notre nation, celui qu'il faut mobiliser, former et valoriser. Je salue à ce propos l'organisation du Hackathon Minnovation, initiative innovatrice
novatrice qui vise à promouvoir l'innovation technologique et sociale dans le secteur minier autour de solutions concrètes et durables. Encore une fois, félicitations aux lauréats. Mesdames, Messieurs, les thématiques qui seront explorées au cours de ces 3 jours à venir illustrent avec acuité l'ampleur des défis à relever pour bâtir un avenir plus prometteur du secteur extractif dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement de croissance, mais de sens, d'équilibre et de durabilité. Ce secteur, bien souvent circonscrit à un vecteur de croissance économique, embrasse désormais plus large et devrait à ce titre jouer un rôle de catalyseur de paix, de stabilité, de prospérité partagée et de développement durable. Un secteur minier apaisé, équitable et durable est un facteur de stabilité politique et un pilier du vivre ensemble. Pour donner corps à l'éclosion de cette perspective, l'initiative de l'Association africaine des femmes en géosciences tiendra en marge de ce CIM Sénégal 2025, la 2e édition du Congrès international sur la géodiversité, le géopatrimoine, le géotourisme, la géoéducation, les géoparcs et les objectifs de développement durable. Ce congrès vient rappeler que la science et la culture ne s'opposent pas. Elles se complètent pour préserver la terre et inspirer la paix. Cette rencontre, placée sous le thème « Géopatrimoine au service de la paix et du développement durable », relier les cultures, autonomiser les communautés et préserver l'héritage de notre planète, apportera, j'en suis sûr, une contribution substantielle à la valorisation du géopatrimoine africain. Elle réaffirme que nos sous-sols, comme nos cultures, sont des héritages à protéger et à transmettre intacts. Mesdames, Messieurs, chers invités, avant de clore mon propos, je tiens à saluer l'excellente organisation de cet événement, fruit d'un engagement collectif et d'une coordination rigoureuse. À ce titre, je voudrais particulièrement féliciter le ministre en charge des mines et de la géologie, M. Birame Souleye Diop. Féliciter l'ensemble des acteurs mobilisés pour faire de cette rencontre un espace de dialogue stratégique et de réflexion de haut niveau. Je salue également nos partenaires techniques, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos étudiants, ainsi que toutes celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent à faire du secteur minier un laboratoire d'excellence et d'innovation. Durant ces 3 journées, vous serez appelés à vous pencher sur les problématiques réelles que traverse le secteur minier, à en identifier les défis structurels et à en apprécier les enjeux économiques, environnementaux et territoriaux. Votre mission est donc claire. Il s'agit de transformer la richesse du sol en richesse pour le peuple. Dans ce cadre, j'attends de vous une contribution franche, pragmatique et orientée résultat. Vos échanges doivent déboucher sur des recommandations stratégiques robustes, capables de positionner le secteur minier comme un véritable levier de développement durable, de prospérité partagée et de stabilité sociale. Cette rencontre est donc une opportunité précieuse pour faire émerger des solutions concrètes, adaptées aux réalités du terrain et porteuses d'une vision ambitieuse pour l'avenir de notre pays. Faisons donc du CIM Sénégal 2025 un moment de vérité, d'engagement et de projection vers un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère et durable. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal et vous souhaite des travaux fructueux et inspirants.
Je vous remercie de votre attention.